Chi, bienvenue chez Console Couple. Alors on est parti pour une deuxième vidéo, parce que entre temps, comme vous pouvez constater, on est en plein travail, en plein working sur notre nouvelle maison. Nouvelle maison. Français. Donc comme vous pouvez constater, je suis un peu vert comme Hulk. Mais c'est parce que, voilà, j'aimerais qu'on voit que je travaille, donc j'ai laissé pour prouver que je fais quand même quelque chose. Mais du coup, on voulait vous faire un petit vidéo parce que, évidemment, entre temps, on n'a que l'intro en français parce que le hongrois était perdu. Voilà, c'est tout, on refera un autre, ou bien on va faire des sous-titres. Désolée pour nos fans hongrois. Alors, aujourd'hui, on a voulu vous faire un petit vidéo achat, ce qu'on a pris. Parce qu'on a pris une journée de congé, dans nos congés, pour faire un petit tour. Et on voulait juste vous présenter ce qu'on a acheté, plus parler un peu de notre collection. Parce qu'on a décidé avec Richard qu'on va pas faire une... comment dirais-je, une collection all-in d'un seul console, ou d'un seul marque, ou d'un seul éditeur. On a décidé avec Richard de ne pas faire un full set d'un seul console, mais de faire de plusieurs jeux qu'on a aimés, qu'on a testés et que... Donc on va faire des petites collections en fait, des différents jeux qu'on aime. Alors j'ai apporté quelques petits trucs pour vous présenter déjà où on en est, mais évidemment c'est pas des collections full, il manque encore des choses et justement on va commencer à les mettre en place parce qu'on a acheté beaucoup de jeux via internet évidemment sur notre PS4. Moi ma PS Vita elle est complète déjà, la pauvre, avec son 32 Go elle est full et en plus j'ai des jeux qui ne sont même pas téléchargés encore. Alors maintenant il est temps de les prendre en boîte ou en disque ou en cartouche, un peu en tout. Donc on nous a déjà parlé des Sniper Elite dans notre ancienne vidéo, donc là on a déjà les 4 qui sont sortis. Bon là on a un peu de mix de PlayStation Xbox. Donc le tout premier, c'est sorti sur PlayStation 2 et sur Xbox classique je pense, si je m'en souviens bien. Le 2, deuxième génération, aussi sur Xbox 360 et PlayStation 3. Mais bon je sais pas si on va les acheter sur les deux consoles, pourvu qu'on a déjà les deux, donc on verra bien. En fait d'habitude on achète les jeux le moins cher, parce que c'est quand même, aller être un gamer ou une gameuse, c'est pas donné, surtout maintenant, mais ici encore c'est mieux qu'en Hongrie parce que je vais vous parler dans une prochaine vidéo un peu des différences de prix, vous allez être choqués comme je l'ai été en parlant avec mon cousin. Donc là on a le Sniper Elite 3 et le Sniper Elite 4, c'est ce fameux jeu où j'ai tué Hitler avec le petit DLC téléchargé sur notre PlayStation 4. Donc on va faire de toute façon une autre vidéo en parlant un peu de la collection, ça va être le ressort de Richard, parce que c'est lui l'expert. Alors, qu'est-ce qu'on va collectionner d'autre? Bien évidemment, moi je vous ai parlé de jeux de mon enfance, Tomb Raider qui reste un classicissime et qui fait vraiment un coup de cœur à chaque fois que j'envoie un jeu, donc je vais te mettre là, ouais, voilà, hop, c'est ça bien, hop. Alors on a déjà une petite collection loose, et aujourd'hui j'en ai acheté encore quelques-unes pour la compléter, mais voilà, donc sur ce qui est sorti sur PlayStation 1, il y avait 5 jeux, donc 5 titres, de 1 à 5, ben il y avait un peu de... Donc il y avait le Tomb Raider le tout premier, le deuxième nous manque encore, on aimerait bien l'acheter d'un moment à l'autre, mais c'est assez difficile de trouver parce que même si c'était vendu en plusieurs exemplaires, enfin beaucoup d'exemplaires, c'est un jeu je pense que tout le monde garde parce que c'est vraiment, c'est des bons jeux. Donc moi quand je pense à des jeux vidéo, je pense toujours à Tomb Raider parce que c'est vraiment le jeu qui m'est plus marqué en tant que gamine, et en jouant avec mon père c'était la full set. J'ai adoré Lara, c'était vraiment une héroïne qui m'est chère. Et les jeux sont chouettes, franchement, repartez sur le PlayStation 1 parce que c'était les meilleurs, je trouve. De toute façon, ça je vais en parler encore dans une autre vidéo. Là, je vous montre un peu ce qu'on va collectionner, ou ce qu'on collectionne, comme je vous ai dit. Mais évidemment, il y aura des vidéos spécialement sur chacun d'eux. Donc on a aussi le 3 et le 4e des PlayStation 1, donc il nous manque le 2e et le 5e. Alors, à part ça, j'ai les 3 jeux de PlayStation 2 qui sont sortis, plus un que j'ai acheté aujourd'hui, mais qui, je vais en parler un peu, n'est pas trop PlayStation 2 compatible. Donc vous avez le 6e
non, pardon. Aussi, le 6e Angel of Darkness, mon favori, mon absolu favori de Tomb Raider. On a Anniversary et on a Legend. Évidemment, on va en parler encore dans une autre vidéo, comme je vous ai déjà dit. Alors, donc ça c'est aussi un jeu qu'on va collectionner, tous les jeux qui est sorti. Peut-être pas sur toutes les plateformes, mais on essaiera quand même de faire un maximum de jeux pour faire vraiment une photo de famille. Alors, mon autre petit coup de cœur, c'est... Ça va vous étonner, parce que je suis une fille, mais bon, pourquoi les filles ne pouvaient pas jouer à ce jeu-là? Metal Gear Solid. Alors là, j'en ai déjà aussi plusieurs jeux qu'on a pris, mais il manque évidemment, si je me souviens bien, il y a 27 jeux qui est sorti du saga. Et pour tous les acheter, ça va pas être non plus facile, mais tout a un début. Donc j'ai 2 jeux déjà sur PlayStation 2, dont une édition Substance, qui est vraiment 3 jeux, enfin 3 disques dans la petite boîte, qui est aussi rare. Enfin, pas énormément rare, mais quand même. Je l'ai acheté pour 1 €, je vous la cache pas, je suis trop content, je suis trop fière. Et évidemment le 4 et le 5, le Phantom Pain. Mais celui-là, j'ai aussi en PlayStation 4. En fait, le fameux bundle de Ground Zero et de Phantom Pain. Donc là, il faut que je procure encore le Ground Zero pour avoir la boîtier. Mais sinon, j'ai joué sur le PS4. Alors, autre jeu de mon enfance, je vous ai mis déjà une photo. C'est God of War. Un jeu aussi qui m'a marqué, qui était une de mes favoris après Tomb Raider. Donc là j'ai commencé à collectionner les God of War, maintenant le 4 est sorti. J'attends encore un peu parce que c'est un peu cher et après la 3e, j'étais pas très content ni collé à ce jeu. J'ai bien aimé les 2 premiers, mais bon après c'est devenu un peu bizarre pour ce pauvre Kratos. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, ça peut là, hein, mon petit cœur. Voilà, on a aussi commencé à collectionner les jeux Jack et Daxter. Ça, on a acheté ensemble, donc bon, comme on a déjà 2, ben, on va faire une petite collection de ça aussi. Un petit set. C'est le même éditeur que Uncharted, et évidemment Crash Bandicoot, les Naughty Dog. Ils ont fait des bons jeux quand même. Ce PlayStation 2, c'est... Allez, moi, vous savez, je suis trop PlayStation. J'adore et j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là? Ah ouais, l'incontournable Wolfenstein. Les 3 nouveaux parties. Bon, il y en a aussi quelque part le tout premier. Mais il faut que je la retrouve. Bon, comme je vous ai dit, c'est des jeux un peu sortis comme ça du grenier parce qu'on a quelques boîtes et beaucoup de boîtes avec plein de jeux. Et on a aussi un petit liste de 10 pages à compléter. Donc il y en a pas mal. Donc j'ai juste pris ce que j'ai... Wow, ce que j'ai trouvé. Alors les Wolfenstein, c'est aussi un jeu qu'on adore, qu'on aime bien. Richard vous a parlé dans une autre vidéo. Moi j'ai juste joué avec eux, enfin avec lui et avec mon oncle et mon père. En fait, parfois on fait des samedis groupe jeu. Ce qu'on a testé Condamned de ce week-end aussi, enfin le week-end passé. On va d'ailleurs faire aussi un petit vidéo parce que c'était vraiment chouette. Alors ces jeux-là, on joue ensemble, tour par tour. Et voilà, bah, ça aussi, ça on va faire une petite collection. On a déjà ces 3-là. Il manque le tout premier. Et voilà, encore une fois. On a aussi décidé de collectionner les Mario Kart, incontournable jeu de tout ce qui est coop et ce qui nous est cher. Alors comme on vous a déjà mis sur Facebook, le Double Dash on a acheté chez Store Games pour un prix de 20 €, ça va encore. Et ça valait le coup parce que finalement on a tué notre GameCube avec, hein, donc c'était 5 heures de jeu. Et d'ailleurs on va refaire déjà une soirée. C'est trop cool, en fait on adore vraiment les Mario Kart, c'est un jeu super à jouer à 2 ou à plusieurs, plein de rire, plein d'humour, plein de colère, ouais, de mon côté, plein de colère. Donc on a
déjà le Mario Kart Wii, le Mario Kart 8 Wii U, le Double Dash. Et récemment, on a aussi pris pour le Nintendo 3DS le Mario Kart 7 qui est là. Donc il nous manque encore ce qui est sorti sur Nintendo 64, ce qui est sorti sur Game Boy Advance et le DS. Et évidemment, si on aura un Switch dans les temps qui viennent, on va prendre aussi sur Switch la version de luxe de Mario Kart 8. Voilà. Et là, alors, on passe sur mes Pokémon. En fait, je vous présente ça parce qu'aujourd'hui, on a acheté quelques jeux qui feront partie de cette collection. Donc, on préférait vous montrer d'abord, voilà, les petits collects qu'on a fait déjà. Ma petite collection de Pokémon qui m'est très chère et que je viens de compléter récemment avec des titres que je ne trouvais pas en Hongrie, que je ne pouvais pas jouer, et finalement maintenant que j'ai ma 3DS, c'est un peu plaisir. Alors, comme je vous ai parlé, j'ai reçu ma Game Boy jaune avec cette cartouche adorable que j'ai tuée, j'ai joué des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs, dans le vidéo qu'on a fait déjà, je pense que c'était beaucoup plus que 1000 heures, parce qu'en repensant, 1000 heures, c'est pas si beaucoup que ça. Voilà. Alors après, j'ai reçu version or, version cristal, et le petit Training Card Game. Donc c'est 4 jeux sur Game Boy que j'ai déjà. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui le Pokémon Puzzle Challenge, mais je l'ai pas pris. Peut-être qu'il le fallait, mais bon, c'est pas grave. Alors à part ça, évidemment, j'ai repris, ouais, j'ai pas pu résister, c'était pour 9 €, donc j'ai repris ce petit version téléchargeable du cristal, parce que en fait je me souvenais pas que j'avais avec ma Game Boy Color. C'était en Hongrie et ça vient de revenir récemment. Alors, en fait, j'ai décidé de ne pas faire tous les jeux Pokémon. Je me suis dit, je vais prendre un de chaque génération et je vais jouer avec ça. Donc, c'est vraiment plutôt pour jouer que pour collectionner, mais ça fait plaisir maintenant que j'ai vraiment... Maintenant, franchement, j'ai de toutes les générations un jeu, à part les jeux Game Boy Advance que je n'ai pas su encore prendre. Mais j'ai les versions Alpha Saphir. Donc, j'ai les versions Pearl avec la boîte. Bon, d'habitude je prends pas avec la boîte parce que c'est moins cher. Et comme je vous dis, c'est plus pour jouer, pas pour collectionner. Alors voilà. Donc j'ai la version Pearl avec sa boîte. Alors le noir 1 et 2 qui sont sortis l'un après l'autre. J'ai d'ailleurs presque fini le noir. J'attends trop de recommencer. J'ai ce fameux Zafir Alpha qui est le remake du jeu qui est sorti sur Game Boy Advance. Qu'est-ce que j'ai encore ici? J'ai le Pokémon Y. Je vous montre par génération. Et j'aimerais aussi m'acheter le Soul Argent. C'est très bien, mais c'est 50 € la boîte. Je vais attendre. Alors j'ai aussi un petit jeu de côté. Ah, il manque un. Il manque le Pokémon Rumble. Bon. Voilà, j'ai le Mystery Dungeon que je ne... Enfin, c'est pas... bof. J'ai vraiment pas vraiment... Je sais pas apprécier trop parce que c'est pas... C'est comme un spin-off, alors voilà, je l'ai, mais sans la jouer trop. Alors j'ai Lunes Soleil. Là, je vous dis, ceux-là, j'ai vraiment acheté pour un bon prix les deux. Je voulais les revendre, mais finalement, si ça part pas, ben, ça reste pour moi, donc ça me va aussi. Ça reste pour moi, ça reste pour moi. Ça rentre dans ma collection. Parce qu'en fait, le soleil et le lune a été tué par l'Ultra Soleil et Ultra Moon, que j'ai aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai aussi l'Ultra Lune. Les deux jeux sont presque idem, sauf que dans l'Ultra Lune, il y a plus d'options, il y a un peu plus de Pokémon, mais l'histoire est le même, les starters sont les mêmes. Alors, franchement, ça vaut pas la peine d'acheter les deux. Mais comme je les ai déjà, ou je les revends, ou pas, je vais voir. Et récemment, j'ai pris ceci. J'ai vu dans une vidéo sur une chaîne américaine, c'était, je pense que c'était Metal Jesus Rock. Ouais, on va faire un petit link. Et finalement, c'était présenté là, comme un jeu qui n'est pas courant en Amérique. Je l'ai vu chez Pêle-Mêle, ouais, il y a même l'étiquette.
En fait, c'est un jeu où vous apprenez à taper sur votre claviateur en donnant les noms des Pokémon. Et ça peut être chouette pour les enfants, mais bon, voilà, ça complète un peu ma petite collection. Et il manque encore le Pokémon Rumble que j'ai aussi, Super Rumble d'ailleurs, que j'ai aussi, mais qui est resté encore dans le salon. Ce sera aussi pour une prochaine fois, je vous dirai un peu plus sur les jeux. Et évidemment, là c'est juste une petite présentation des collections. Et alors on arrive finalement au but de notre vidéo d'aujourd'hui. On a fait un petit tour de jeu de ce qu'on a acheté. Il est d'ailleurs ici à côté de moi. On l'a acheté alors, voyons, 2, 4, 6, 14, 16... 21 jeux. Ouais, 21 jeux, ouf. On a bien dépassé nos limites de ce mois-ci. Mais bon, on est en vacances. Allez, on fonce. Et donc bien plus encore, donc on a d'autres jeux qu'on va aussi collectionner comme les Spyro, les Crash, enfin tout ce qu'on aime. Bon, les Zelda, je suis pas sûre parce que c'est quand même, ça coûte la peau des fesses. Mais bon, pour jouer, c'est super chouette. On a aussi décidé de prendre les jeux Mario et Luigi, qu'on a d'ailleurs aussi déjà quelques-unes, ou d'autres titres qu'on a bien aimés. Mais là, on va faire un petit liste et on va vous montrer comment on complète la collection. Donc ce sera pas une all-in ou je sais même pas comment ça se dit. Pourtant, j'ai vu sur une autre vidéo le nom exact pour les collections de A à Z pour une console, genre pour la GameCube, pour le Xbox. Mais on a décidé, comme on a tous les consoles un peu, enfin, on a presque tous les consoles déjà, ce serait plus chouette de faire des groupes de jeux. Donc c'est plus rigolo, c'est vraiment, ça nous inspire plus que faire une collection des jeux qu'on n'aime pas. Alors genre pour avoir tous les jeux sur Xbox alors que la moitié, bof, ça nous plaît pas. Moi, je trouve pas ça chouette. Donc, ce qu'on a pris aujourd'hui, comme je viens de vous dire, pour les Spyro, j'ai trouvé ce Spyro Super Pack qui contient 2 jeux Advance. Donc, Spyro Song, non pas Song of Ice. Moi, je vais un peu tricher parce que je vous avoue que j'ai pas encore le temps, enfin on n'a pas encore le temps de tester et je veux pas dire des bêtises. Et ça, mes amis, c'est notre petit DS Lite qui a été réparé. Bon, il est... voilà. Comme si vous vous souvenez ou si vous nous suivez sur Facebook, vous avez vu que Dr Richard a fait un petit emergency sur celle-ci. Mais malheureusement, il faut encore changer la partie d'en bas pour les tactiques. Mais sinon, elle marche. Et je l'ai pris, franchement, c'était vendu pour pièces. Mais finalement, il a réussi à réparer. Donc, c'est super chouette. On a encore 3. Mais on attend pour des vis... pour des vis. Qu'est-ce que je raconte ? Pour des tournevis un peu spécial. Je ne sais pas si vous connaissez le système Nintendo DS Lite. C'est comme pour les jeux, en fait. Vous voyez, vous avez 3 petites ailes. Donc il faut un tournevis spécial pour le desserrer et pour la changer. Donc là, on va la procurer ou d'autres que sur AliExpress. C'est le moins cher et ça arrive le plus vite. Parce que sinon, on a fait un petit tour à Bruxelles. On l'a pas trouvé. C'est un tournevis apparemment très spécial. Alors les 3 autres attendent encore pour être rénovés. Mais celle-là, celle-là j'utilise pour jouer avec des jeux Game Boy Advance. Parce que j'ai pas de Game Boy Advance pour le moment. Et celle-ci, elle est très chouette parce qu'en fait, elle lie, comme vous voyez, les jeux Game Boy Advance et les jeux DS. Bon, pour le moment, je ne peux pas jouer des jeux DS parce que la touchpad ne fonctionne pas. Mais elle est parfaite pour tester des jeux Game Boy Advance et pour y jouer. Alors, je vais tout de suite vous dire. Voilà. Je démarre mon jeu Game Boy. Et on va voir ensemble parce que j'ai juste testé si ça fonctionnait. Évidemment, il faut. Je l'ai pris pour 4 €. Ça m'a fait plaisir. Un petit coup de cœur chez Smart Toys. Ah, allez. Smart Toys, vraiment sympa, vraiment chouette. Il y en a plein en Belgique. Il y en a plein en Bruxelles. C'est des gars assez sympas. J'ai pas encore vu des filles chez eux. Mais bon. Mais ils ont toujours des chouettes choses en occasion et franchement, poser des questions, ils sont vraiment sympas. Alors donc, ce petit jeu contient Season of Ice et Season of Fire.
Donc c'est chouette, au lieu d'acheter les deux, j'en ai pris sur une seule. C'est bien, super. Dans une autre vidéo, on va aussi vous présenter. Tada! Donc voilà, Dr Richard a fait des miracles. Au moins, ça fonctionne. Alors, quand je vous ai parlé de ma petite collection Pokémon, c'est le jeu Pokémon Snap que je voulais vraiment jouer parce que j'ai mis beaucoup dessus. Enfin, j'ai déjà testé sur un émulateur, mais ça a bugué. Donc j'ai trop hâte de l'essayer. Et j'étais vraiment curieux pour ce jeu parce que quand j'ai reçu ma Game Boy, j'ai reçu aussi un guide des jeux jaunes, bleus et rouges. Et en même temps, il y avait aussi des jeux à part ces trois-là qui étaient dans le guide. Donc genre comme le Pokémon Snap, le Pokémon Colosseum, le Pokémon Pinball, je pense. Et il y avait encore une, mais je m'en souviens vraiment pas. J'ai toujours le guide en Hongrie, mais il faut que je la retrouve. C'était très épais, genre 150 pages. Et voilà, c'est de là que je connais, mais j'ai jamais vu en Hongrie. Franchement, j'ai même pas vu des Nintendo 64. À vrai dire, donc voilà, j'ai pas pu essayer. Maintenant je l'ai vu. J'ai dit bon, c'est bien, ça vient pour ma petite collection Pokémon. Alors, un jeu pour Richard, Colin McRae, Rally Colin McRae. C'est, comme vous avez deviné, c'est un jeu de rallye. Je ne suis pas bon dans ces jeux-là, donc ça c'est lui qui va vous le présenter. Mais apparemment, le 1, bon c'était pas cher, c'est 5 €. Le 1, je l'ai pas encore vu. Le 2, oui, mais le 1, on voit pas ça souvent. Enfin, je vois pas ça souvent. Donc on l'a pris aussi du coup pour jouer sur PS1. Alors, un autre jeu qui est cher à notre cœur, bah plutôt à Richard qu'à moi, parce que moi je connaissais pas avant, c'est lui qui m'a montré. Bof, je suis pas tombée fan, mais c'est vrai que c'est un chouette jeu. C'est Croc. C'est un jeu que vous pouvez jouer avec vos enfants, qui est vraiment bien. Enfin bon, ça après, pour moi après Crash, c'était pas un grand chose, mais c'est vrai que c'est un peu genre jeu Super Mario 64. On va vous la présenter, c'est un jeu sympa avec un petit croco qui prend des petits diamants. Il y a beaucoup à réfléchir, c'est pas un jeu facile. Mais genre pour des jeunes de... Bon, c'est-à-dire vraiment pour un enfant de 12 ans, c'est pas difficile, mais en étant adulte, ça l'est. Croyez-moi, maintenant que je suis plus âgée, j'ai plein de jeux que quand j'étais gamine, je jouais tout à l'aise, genre je trouvais tous les solus et tout, mais là, on vieillit, je sais pas, il y avait des jeux qui étaient conçus pour enfants, mais que je sais plus jouer parce que voilà, c'est trop dur. Alors, on a trouvé aussi un petit jeu que j'ai jamais vu avant. En fait, j'aime bien la série Prince of Persia. J'ai aimé le film, contrairement à plusieurs personnes, mais moi j'ai aimé. Et alors, ça, j'ai pas encore vu. C'est un Prince of Persia spin-off, je dirais. Il faut que je regarde un peu après. C'est pour ça que je parle pas plus des jeux, parce que comme on vient de rentrer, on vient d'acheter, on vient de faire la vidéo, j'ai pas encore le temps de bien fouiller. Évidemment, c'est un jeu Ubisoft sur DS. À voir comment ça va être. Enfin, connaissant Prince of Persia, beaucoup de sautements, beaucoup de murs, beaucoup de mouvements. Donc voilà, on va la tester aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 PSP, mais on n'a que 4 jeux pour les PSP. Et je vous explique pourquoi, parce que on joue pas beaucoup avec. On jouait pas beaucoup avec, on les a achetés en bonne occasion, donc on les a gardés. Moi j'ai acheté un Castlevania et un Medieval avec, et Richard a acheté un Need for Speed. Et finalement, quand on a eu nos Vita, ben, c'était un peu abandonné. Et comme finalement on a quelques émulateurs évidemment sur notre ordinateur, on a testé beaucoup de jeux pour voir si ça nous plaît ou pas. Donc là on a fait une petite liste qu'on aimerait acheter évidemment pour jouer sur notre PSP. On a regardé beaucoup de vidéos. Et finalement on a dit bon, on va les acheter maintenant, c'est devenu moins cher et il y a quand même des titres très très chouettes. Alors là on s'est lancé dedans, donc j'ai ici 2 Wipeout, aussi un jeu de conduite, un peu comme F-Zero, je dirais, ou c'est quoi l'autre jeu, comme ça je l'adore. Ah ouais, Speed Racer, c'est aussi un jeu dont je vais parler dans la prochaine vidéo parce que c'était aussi un bon jeu à faire en couple, en coop. Donc là, voilà, on a 2 petites titres PSP pour 2 €. Comme vous pouvez deviner, ça vient de Cash Converters. C'est aussi des chouettes magasins, mais bon,
Donc voilà, on a ces deux Wipeout. Avec les notices et tout. Yeah! Alors, deux jeux Grand Theft Auto. C'est aussi une petite collection qu'on va lancer. On a déjà quelques-unes. Moi, je suis pas trop dedans. J'aime bien pour rigoler, pour faire quelques petits tours. Mais c'est aussi un peu plus le ressort de Richard. Voilà, donc on a de nouveau le Vice City Stories et Liberty City Stories. Je suis d'ailleurs curieux comment ça va monter sur PSP. Alors, pour les collections, un petit Metal Gear Solid. Le seul, si je me souviens bien, qui est sorti sur PSP. Donc j'ai envie de la tester pour voir est-ce que c'est différent des autres. Parce que je vous avoue que j'ai joué seul avec le PlayStation 2 Son of Liberty. Et bon, moi j'ai commencé la collection, enfin le jeu, j'ai commencé avec The Phantom Pain, qui m'a marqué, je l'ai adoré. Donc c'est à cause de celle-ci que j'ai décidé que je vais les collectionner. Mais en jouant avec Metal Gear Solid 2, j'étais un peu ouf. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes trucs. Ouais, ça reste le même propos, mais après le 5, pour retourner au 2, c'était hard. Mais bon, je vais les jouer, on va voir. Je pense que certainement ça va me plaire. Alors, comme je vous ai dit, un petit God of War. Sur PSD aussi, il y a deux qui est sorti, Ghost of Sparta et l'autre, je vous avoue que je ne me souviens pas du coup. Je vais voir après. Et ils sont également sortis sur PlayStation 3 en petite collection. Mais moi je vais prendre ce PSP je pense. Ou bien si je trouve une fois pour pas cher la collection sur PS3, possible que je vais les acheter. Alors, pour notre collection Tomb Raider, attendez parce que j'en ai plusieurs, là voilà. Les voilà. Alors, un petit PSP Tomb Raider Anniversary. On l'a survie, je pense, mais j'ai pas cherché dans la boîte, mais on a aussi survie. Je suis vraiment curieux parce que je vous avoue que j'aime bien le PSP. Franchement, c'est pas comme... Comment dire? En tant que jeu console de main, j'étais folle amoureuse du PS Vita quand je l'ai reçu. J'ai plein de jeux d'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai téléchargé plein de jeux. D'ailleurs, mes Danganronpa et enfin tous les jeux que j'aime beaucoup, je les ai dessus. Et la PSP, comme on vous a dit, c'était mis un peu de côté. Mais à voir sur la boîte, je me demande si ça va être à l'auteur du graphisme. Donc je suis curieuse du graphisme parce que sur PSP, j'ai testé que deux jeux qui n'ont pas besoin de grands graphismes. Allez, Castlevania, Chronicle X, vous la connaissez, c'est 2D, il n'y a pas grand chose à changer. Et Medieval, bah, c'est aussi un peu un remake des jeux Medieval de PS1. Bon, Resurrection, c'est déjà un autre. Mais bon, c'est pas pour le graphisme qu'on l'aime. Et d'ailleurs, moi je suis pas quelqu'un qui est trop fan des jolis jeux. Franchement, une histoire qui est bon, qui me fait plaisir, qui me laisse épanouir, c'est toujours mieux. Alors, voilà, on est arrivé à notre Tomb Raider Underworld qui est sorti normalement avec la PS3 et le Xbox 360, mais qui est également sorti sur PlayStation 2. Et alors là, j'ai une petite anecdote à vous dire, à vous raconter. Je l'ai acheté par simple nostalgie, parce que comme vous voyez, en fait, c'est littéralement on l'a pour 5. Et celle-ci, il est 6 €. Donc vous me demandez pourquoi l'acheter deux fois. Je vais vous le dire, c'est un jeu qui est un piège. Ne le prenez pas sur PlayStation 2, c'est un arnaque pur et simple. Parce que, voilà, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi et mon papa, on est trop fans des Tomb Raider. Maintenant, Richard aussi, il commence à jouer avec le 3. Enfin, on commence à jouer avec le 3 ensemble, rejouer. Et pour lui, c'est un nouveau jeu qu'il commence à découvrir et qu'il adore. Et d'ailleurs, le 3, on joue depuis 4 semaines, 5 semaines. Bon, pour les week-ends, on me dit même plus 4 mois. Il y a 4 mois. Oui, mais bon, j'étais pas là avec vous, donc c'est pour ça que vous n'avez pas avancé. Ah, ça c'est autre chose. Mais donc, c'est un jeu super. Donc, si vous pouvez prendre la 3 et la jouer, prenez-la. Ça prend du temps, franchement. À vrai dire, les nouveaux Tomb Raider, j'ai tué en quelques jours. Et celle-ci, c'est vraiment... c'est un bon jeu. Jouez-la.
Mais de toute façon, on va en faire un petit vidéo. C'est très intéressant, l'histoire est bonne, les énigmes sont super, vous ne vous retrouvez pas, vous allez être en colère fou furieux, mais ça vaut la peine, franchement ça vaut la peine. Et donc, j'arrive à mon propos. Mon papa est venu en Belgique pour faire un petit tour, et finalement, il est rentré en Hongrie en étant tout content, il me dit « Ah, chouchou, j'ai retrouvé le Tomb Raider Underworld sur PlayStation 2, je te les ai achetés, on va jouer à 2, tu vas voir, ça va être super. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter le PlayStation 3 parce que ça coûtait très cher en Hongrie. Franchement, les gars, là en Hongrie, ils nous tuent avec les jeux. Même maintenant, un PlayStation 3 coûte plus cher en Hongrie qu'ici un PlayStation 4. Quoi? Donc voilà, donc il m'a ramené, on est tout content, on s'est mis devant notre PlayStation 2, on a inséré le disque et on l'a tué en 3 jours. La déception, la colère, la tristesse. Ouais, en un week-end du vendredi au dimanche, on l'a tué à mort. Sans problème, sans souci. Et dans le temps, je sais pas si ça c'est encore sur le net, mais il y avait une page web, mais je pense qu'il fonctionne toujours, c'était Captain Alban. Et ce mec, il mettait tous les astuces de tous les jeux Tomb Raider sur son site. C'était les premiers walkthroughs du temps. Et avec des petites solutions, mais ou des solutions complets, ou bien des énigmes, des petites rimes, genre dans le fond tu entreras, le loup tu tueras, le cristal tu trouveras, et le jeu tu survivras, ou des trucs comme ça. C'était vraiment chouette. Et on a vu sur son site, on a tapé Underworld, on a été un peu dans les solutions, et finalement on a constaté qu'il manquait des boss, enfin il manquait des ennemis, des parties du terrain, des secrets, donc un peu de tout quoi. Donc ouais, c'est un arnaque parce que dans le temps ça coûtait presque le même prix, ou c'était même le même prix que le jeu PlayStation 3. Donc bon, je comprends, ça c'est un DVD et l'autre c'est déjà un Blu-ray, ok d'accord, mais il faut pas mettre un petit astuce ou quelque chose. Hey les gars, attention parce que c'est pas le jeu complet, hein, c'est un dummy quoi. Mais voilà, je l'ai quand même acheté par simple nostalgie, comme je vous ai dit. Sinon le jeu est pas mal, mais c'était de l'arnaque. C'était la première fois où j'étais déçue de PlayStation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Encore un Grand Theft Auto. Épisode from Liberty City. Aucune idée, jamais testé. On va voir. Il y a un poster un peu déchiré. Ah non, c'est la carte. Ouais, parce que d'habitude dans chaque GTA, qu'est-ce que j'ai GTA, ouais, c'est un nom grâce à GTA. Donc dans chaque GTA, il y a un petit map et il y a une femme. Qu'est-ce qu'il a sur la main, celle-là? Bon, voilà. Donc ça aussi, ça va pour la collection. Je vais chercher les autres parce qu'on a quand même pas mal. On a le 4, le 5, etc. Et on a aussi téléchargé, je pense, sur PlayStation 4. Et voilà, on complète. The Godfather 2, jeu de mafia. Je vous avoue que j'ai pas vu encore les films. Je sais, je suis une personne horrible, je sais, mais franchement, ça m'inspire pas trop. Ben, c'est aussi pour Richard. Ouais. C'est son jeu à lui. Il va la jouer. Ah, je pensais que ça pouvait jouer à deux. Non, c'est un jeu solo. Voyons. Alors, encore un petit joyeux. Encore une petite truc pour ma collection. Metal Gear Solid. Snake Eater. Mais en fait, je me suis rendu compte que le Substance, c'est... Apparemment, c'est le même. Attendez, je vais juste... Voilà. Je vais juste vérifier parce que j'ai vu la boîte. Elle est jolie. Très bonne jolie. Aussi du chez Pellemel. Édition métal. Ouh, ça fait toujours plaisir de voir des trucs space. On a d'ailleurs quand même quelques jeux édition limitée ou édition intéressante. Alors...
c'est peut-être pas des... Ok, d'accord. Il faut que... Franchement, il faut que je me renseigne un peu dessus. Bon. Il faut que je vois un peu... parce que j'ai vu qu'il y avait 27 jeux, mais j'ai pas fait encore la liste pour les marquer. Ah, on a quand même encore quelques jeux. Pff, on a acheté pas mal, dis donc. Alors, Jack et Daxter, donc le premier jeu de Jack, parce qu'il y a celle-ci, il y a Jack 2, il y a Jack 3, ce que je viens de vous montrer, de Naughty Dog. Et il y a aussi 2 jeux de PSP, j'ai vu aujourd'hui, mais bon, j'ai pas pris, on a pas tout l'argent du monde, malheureusement, pour compléter tout. Donc, ces deux-là, j'ai déjà testé, juste pour voir, mais il faut que je les joue l'un après l'autre, et comme ça, je peux vous dire ma petite avis. Ou notre petit avis, ou... voyez comme vous voulez. Alors on a aussi voulu faire une petite collection de Donkey Kong. Bon, on est à 3 jeux. Wouh, de 20 et quelques. C'est un bon commencement. Je sens que c'est bien. Enfin, on a déjà Donkey Kong Country Returns, on a pour Wii U le Donkey Kong Tropical Freeze, et on a ce fameux Donkey Kong Jungle Beat avec les congas. Mais je les ai aussi oubliés dans le salon. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Eh oui, le God of War 2. Alors, petite particularité, c'est qu'il y avait 2 versions au magasin. Ça vient aussi de Pêle-Mêle. C'est un magasin où vous avez des jeux, des livres. J'ai pas de sac ici, mais bon, on va mettre un petit link pour eux. Vous en avez 3 en Belgique, une à Waterloo et 2 à Bruxelles. Ça vaut le coup d'aller chez eux de temps en temps. Ils ont vraiment des chouettes choses. Très sympa, pour les prix, très chouette. Alors il y avait God of War 2 pour PlayStation 2 en boîte normale pour 10 €. Et celle-ci était comme ça en fait dans une vitrine. Donc j'ai demandé à un monsieur super sympa de venir me le montrer. Et il sort, et il est aussi à 10 €. Donc pourquoi prendre le normal si tu veux prendre une collection Special Edition. Et alors celui-là il contient un disque bonus. Il faut que je vois ce que c'est, je n'ai pas d'idée. Les petits notices. En fait, il est bon, hein. C'est un très beau boîte, je trouve. Et alors, évidemment, ce fameux Kratos. D'ailleurs, les 2 premiers jeux, c'était les meilleurs, à mon avis. Je les ai bien aimés. Il faut que je les rejoue, maintenant que je les ai encore une fois. Et pour notre dernier jeu, on l'a trouvé pour 3 €. Jamais vu avant. So... ouais, un jeu de... je suppose que c'est un jeu d'horreur. Konami, c'est un bon éditeur de jeux. On aime bien les jeux Konami. À vrai dire, j'ai bien... Enfin, on a vu tous les films So. On a bien aimé. Mais en jeu... on verra. Ce sera bien pour notre petite... journée de samedi en jouant pour des Survival Horror Games. Parce qu'on a complété le Resident Evil 7 déjà. On joue ensemble évidemment. On a presque fini le Condemned 2 1. Et on a aussi joué 2 autres jeux. Ah oui, les Wolfenstein on les a tués aussi. Donc voilà, ça on va tester. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore ici? Rien, c'est tout. Voilà. Voilà. Je pense que c'était pour aujourd'hui. On reviendra avec une autre vidéo plus spécialisée, avec plus d'informations, parce que je vous avoue que mes connaissances sont un peu lousses encore. Il faut que je vois aussi, que je lis un peu après, et que voilà, pour mieux vous présenter ce qu'on a pris. Mais voilà, ça c'est un petit ensemble de nos collections. On a évidemment d'autres jeux aussi. Et on va faire encore d'autres collections aussi d'un seul titre. Mais pour le moment... ce sera tout. Alors, dans un prochain vidéo, faites bien attention à vous et subscrivez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne si vous avez aimé et on va faire plus de vidéos. N'oubliez pas de donner un like ou regarder sur notre page Facebook, on y ajoute récemment des photos. Pour les vidéos, je vous promets rien, mais on progresse. Et voilà. Salut!